Naruto. Fanae. Oh, Munuma was in Jimoto and Asomele Moto. Mr. Director of the University of Ghana, the community of the Institute of Fine Art at Konsamba, touch my modest person, which is you. Okay, C'est tout comme vous êtes là. On se salue. Merci. Bienvenue, monsieur. Merci. Welcome, sir. Merci. Madame, je n'ai pas oublié le bisou. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de la liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. À l'occasion de ce conseil de direction qui doit être franc, sincère et uniquement motivé par l'envie de voir émerger, de voir rayonner l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala. Ce rayonnement est déjà une réalité. Il est une réalité dans la mesure où les étudiants de cet institut font honneur à l'Université de Douala à travers l'expression de leur génie, de leur talent. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'avoir des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts qui remportent des trophées au plan international. Non seulement ils remportent des trophées, mais ils se distinguent par la qualité de leurs œuvres, ce qui fait que notre institut est aujourd'hui, j'allais dire, sur la rampe de lancement, et je dirais même qu'il a déjà dépassé le cadre d'une rampe de lancement. Tout cela, évidemment, nous le devons d'abord au chef de l'État, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Kouroudia. Nous le devons aussi à l'attention toute particulière que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, accorde à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Cette attention se justifie d'autant plus que les instituts de Beaux-Arts ne sont pas légion dans les universités africaines. La stabilité, le sérieux et le rayonnement de l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba font la différence. Nous devons pour cela dire toute notre gratitude à Madame le directeur de l'Institut des Beaux-Arts. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, le conseil de direction qui est son organe d'orientation, qui est l'organe d'orientation de l'IGA, avait fait le tour de toutes les questions liées au développement de l'établissement. Il avait eu l'occasion d'apprécier les efforts accomplis par l'Institut pour réaliser ses missions dans un contexte toujours pas reluisant. Vous avez même touché du doigt plusieurs de nos réalisations et apprécié à sa juste valeur le génie de nos étudiants vendus au-delà de nos frontières. La tenue de la première session ordinaire du conseil de direction, tant attendue, s'était avérée salutaire car les risques de navigation à vue étaient perceptibles. Si le conseil n'avait pas procédé à notre recadrage dans nos procédures et pratiques, dans le but de les inscrire dans la légalité. Nous vous remercions très vivement, Monsieur le recteur, pour tout ce que vous faites pour donner de la visibilité et de crédibilité à notre grande école.
Je crois que les instituts des beaux-arts au Cameroun apportent leur contribution pour le résorbage du chômage. Naturellement, un enfant qui sort de l'Institut des beaux-arts est immédiatement opérationnel. Et comme je le dis souvent, il n'est pas là pour aller travailler dans la fonction publique, il est un créateur des emplois. Donc tous les enfants qui sont sortis ici, nous avons le feedback et nous les suivons même après la sortie parce qu'il faut qu'on donne les statistiques. Il faut que la haute hiérarchie sache que les instituts des beaux-arts sont des facteurs d'émergence. Donc je vous dirais qu'un enfant qui sort de l'Institut des beaux-arts, mais à la fonction publique, il y accède facilement parce que tous les métiers que nous enseignons ici sont logés en concours direct à la fonction publique. Mais comme je dis toujours à mes étudiants, ils ne sont pas là pour se faire employer, ils sont là pour créer des emplois, ils sont là pour créer des richesses. Et ils se mettent souvent sous forme de promotion pour créer leur entreprise. Et je crois que si vous avez bien écouté, Mimessa nous a dit que nous pouvons les rapprocher parce que leur mission régalienne, c'est d'accompagner justement ces enfants qui sortent des écoles professionnelles. Et je crois que ça, c'est une très bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est déjà que le gouvernement va pour cette profession. Nous avons débattu des problèmes des étudiants, des problèmes même des enseignants. Voilà deux grands problèmes auxquels les débats ont supporté. Si on parle des étudiants, nous savons que les étudiants, c'est des génies. Et il faut quelque chose pour soutenir ces génies, dont les enseignants. Comment peut donc soutenir ces génies en elles si les enseignants ne sont pas bien traités? C'était là une question qu'on a posée. Et je pense qu'une plateforme entre le gouvernement, les corps professionnels et les universitaires doit s'établir afin qu'on puisse régler ces problèmes. Chocolate, chocolate.